Bienvenue pour cette nouvelle séance de notre campagne Paris by Night, motorisée par Vampire la Mascarade, 5ème édition. Voici la nouvelle table, seconde table même, j'ai envie de préciser. Nathan, Romain, Max. Ce soir, on va découvrir vos personnages et on va découvrir comment vous évoluez dans cette ville damnée qui est Paris en 2019, car c'est un jeu contemporain cette fois-ci. Allons-y. Une ruelle sombre dans les entrailles de Paris. Des sons multiples, des basses, des bruits de pas furtifs, des gloussements, des cris, des odeurs multiples également. Urine, alcool, une pluie qui vient de se terminer, une humidité présente dans l'atmosphère et une silhouette qui déambule seule. À quoi ressemble cette silhouette? Mauvaise idée, Seule, mauvaise idée. Si on la regarde du bout de cette ruelle, Chloé est une femme grande, aux cheveux longs, comme elle sort de soirée, là, j'imagine, attachée. Ok. Des cheveux très foncés. Limite, on pourrait dire noir de loin. On pourrait dire noir de loin, ils sont complètement Ou noirs. de nuit même. Même de nuit. Et à la lumière de l'unique réverbère de cette ruelle, elle a des traits asiatiques. En se rapprochant, on pourrait dire qu'elle ressemble... Alors, quand on se rapproche, on remarque que elle a l'air beaucoup plus jeune que de loin. Elle est peut-être même sûrement pas majeure. Ah oui, j'avais oublié ce point de détail, qui n'est peut-être pas si anodin. Si anodin, en effet. Ok. Est-ce qu'elle est grande parce qu'elle porte des talons ou... Non, je pense qu'elle est assez grande, naturellement. Okay. Mais là, elle porte des talons, en l'occurrence. On voit Chloé, d'un coup, qui déambule dans ses rues. Et d'un coup, un spectateur attentif pourrait remarquer une ombre qui saute au-dessus de la ruelle et qui suit la jeune fille, on pourrait même dire du coup. C'est pour ça que à première vue j'ai dit femme, mais non, c'est plus fille en fait. Les rues se ressemblent et s'additionnent. La silhouette continue de te suivre et peut-être même la seconde silhouette qui poursuit la première. Mais tout ça sans l'attention en fait, sans préoccuper Chloé qui a sûrement des écouteurs dans les oreilles. Absolument. Comment dire, classique. Ouais. Je te le pose, je te le propose. Non mais tu le sais jeune. Écoute, 2010, l'iPod Nano vient de sortir. J'ai oublié de préciser, c'est très gentil que tu me le rappelles. En effet, nous sommes en 2010. Exactement. Nous sommes en juillet 2010 d'ailleurs. Juillet 2010. Ah ouais, Et je peux même te dire le jour, le 14. Le 14. Ah bah non, 14 parce qu'il y aurait peut-être un peu de monde du coup. Ça dépend. Ouais, c'est pour ça que je fais la fête. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Ah, il est très tard. Il y a du monde dans les rues, feux d'artifice. Non, il y a plus grand monde. Parce que il est bientôt 5h du matin. D'accord. Même, il est 5h du matin, bientôt 6h. Quand, alors que les premiers rayons du soleil tombent sur la ville, une silhouette tombe sur Chloé. Tu as un homme apparaît à l'angle d'une rue. Il tient son cœur que tu vois souillé de sang et une écharde en sort. Une écharde pointue de bois. Il a l'air perdu. Et c'est quoi déjà le comportement de Chloé en voyant ça? Elle s'arrête net. Ouais. J'imagine qu'il y a une petite distance. Elle avait son lecteur MP3 entre les mains, elle est en train de chanter une chanson, elle le laisse tomber, il éclate en fracas on a dit qu'il pleuvait donc il y a une flaque d'eau j'imagine. Parfait. On entend d'ailleurs à travers les écouteurs genre un fond de musique filtré, c'est un peu dégueulasse. Ouais. Et en voyant quelqu'un qui souffre. Qui s'ouvre comme ça, c'est chercher de l'aide du regard derrière elle. Parfait. Et alors, comme il y a personne. Bah non, mais en fait, tu n'as même pas le temps. En fait, c'est juste ton l'instinct en fait qui parle. Ouais. Et quand tu regardes derrière toi,
tu présentes ton cou et ton artère, Ouais, bah oui. et tu es en fait poussé dans la rue que tu sortais, et la silhouette s'enfonce sur toi, te mord, et ton sang, ton énergie vitale disparaît. Je suis assez flou dans mes descriptions de cet homme, Bien de sûr. cette scène. Peut-être uniquement c'est la musique qui Filtre te vrai, parle, ouais. parce que nous sommes en 2019 et nous parlons d'un souvenir. Un souvenir de Chloé qui, 9 ans plus tard, est une vampire accomplie. Accompli. C'est à ton tour, Romain. Et nous allons pas parler d'étreinte. Nous précisons que Romain a une cheville défoncée, c'est pour ça qu'il a une position assez avantageuse. Monsieur a le droit de s'allonger. Monsieur a le droit de s'allonger. Peut-être que je vais me casser la cheville pour la prochaine fois. Mais tout a un prix. T'inquiète pas, j'ai bien senti que j'allais payer. Nous sommes en août 2015. Et le Trémère, ou Tréméré, on va dire Parlez-en dans les commentaires. Choisis, allez, impose un truc et comme ça ensuite. Dites-nous ce que vous dites, ce que vous Trémère. préférez dans les En fait, commentaires. j'ai envie de dire Tréméré, mais mon instinct dit Trémère, donc on va dire Trémère, c'est fait. Moi, ça me va. Allez, un maximum de pouces bleus pour les trémères. S'il survit à son intrus. Nous sommes en août 2015. Et nous allons suivre l'aventure de notre vampire, Lazare. Lazare. Lazare te donne. Nous sommes dans la cité de Palmyre, en Syrie. Et l'État islamique vient d'attaquer le temple de Baal et vient de poser des explosifs à l'intérieur. Tu es bien entendu dans ce temple, à la recherche d'écrits. Tu es accompagné de ton mentor, dont j'ai le nom, Donc, des cris. Alosius. Agnosius. Alosius, pardon. Alosius. Je vais le marquer. Tu n'es pas obligé de le marquer parce que peut-être que comme dans le temple, peut-être que même que comme le temple il disparaîtra. Ce mentor, c'est aussi mon sire? Ou c'est juste un mentor? On répondra à cette question à la fin du prélude. Ça me paraît intéressant. Les colonnes millénaires. Ouais, millénaires, ouais. Baal, ouais, millénaires. Ouais. Magistrales sont éclairées uniquement par les phares des camions de l'état de l'aile. Vous êtes dans les ruines et vous en avez eu la certitude. Ces hommes armés, fous, sont cette fois-ci accompagnés par d'autres damnés. Il y a un dilemme en face de toi. Vous avez senti sa présence de ces damnés, vous avez également senti et entendu la présence de charges explosives qui sont placées tout autour du temple. Est-ce que vous allez continuer votre mission d'exploration à la recherche d'artefacts pour le clan, ou allez-vous fuir le terrain? Trop dangereux. C'est sans doute la question de mon mentor, et fervent, acquis à la juste cause des Trémères, je lui dis qu'on n'est pas venu ici Pour trier les lentilles. Pour trier les Vraiment, lentilles. continue. Pas venu ici pour souffrir. Désolé. Ah, je l'ai, Ah, la je l'ai forme pas venu de pour tuer. souffrir. Non, putain. Oh, les cons. Désolé. C'était hyper sérieux. J'aurais tout dépensé un truc différent. En fait, il est évident que la soif de connaissance l'emporte. La soif de savoir. Et peut-être que en commençant à faire un pas dans une direction, je donne la réponse. Très bien. Et c'est ce pas qui
peut-être te hantera le reste de tes nuits. Tandis que vous vous enfoncez encore plus profondément dans le temple de Baal. Si je te parle de ces colonnes comme décor, c'est parce que en 2019, tu as le regard perdu dans une toile néoclassique d'un bâtiment d'origine peut-être grecque ou romaine. Je sais pas ton niveau de science ou comment dire, d'érudition. Mais depuis, ces colonnes te hantent, car en fuyant le temple de Baal avec ce grimoire entre les mains, tu as laissé une image gravée dans ton crâne, celle de ton mentor, se faire détruire par un sombre vampire à la peau ébène, aux ongles blancs, des crocs démentiels, égorgeants et même presque décapitants, celui que tu considérais comme ton maître. Il te regarde, ses yeux enflammés, et c'est sans aucune parole que tu sais qu'il reviendra vers toi pour te détruire. Je serai prêt. C'est ce que tu dis chaque nuit avant de te... Avant de me coucher. ou de te réveiller. Dans mon cercueil. Non, non, c'est pas le même jeu, mais... Et il y a des vampires qui se couchent. Alors, vraie question, il y en a qui se couchent dans des cercueils Il y a un clan de vampires qui est obligé de dormir dans la terre de ses ancêtres. D'accord, ok. Donc ils dorment dans des boîtes avec de la terre, quoi. Ah, il y a la terre dedans. Ouais, ok. Mais est-ce que c'est possible d'avoir un cercueil, par exemple, chez soi? Ah oui, oui, oui. En fait, c'est pratique les cercueils parce que si tu dors dans un appart avec des fenêtres ouvertes, enfin, genre, t'as pas de rideau ou t'as pas de volet, bah tu te mets dans un cercueil et comme ça c'est bon, enfin, tu seras à l'abri de ça. Mais bon, c'est pas fou. Non, par contre, oui, le clan de Simish, il est obligé de dormir dans la terre de ses ancêtres, et du coup, souvent ils dorment dans des boîtes ou dans des caves où ils ont ramené énormément de terre, ils se mettent dedans et ils se réveillent. C'est stylé. Oui, parce que leur terre a bu beaucoup de sang. Comment dire, la Transylvanie, tout ça. Dans un tout autre registre, loin des guerres, et cette fois-ci dans le présent, nous observons un vampire à l'aise dans son environnement, tel un prédateur. À quoi ressemble Adrien? Écoute, de loin, pas très grand. De loin, pas très grand. Blond en costume, mais avec une posture décontractée. Comme tu disais, à l'aise dans son environnement. Il est... De loin, ça a l'air d'être quelqu'un à la cool, quoi. Il est entouré de plusieurs de ses fidèles, adeptes, fans. Les mots se multiplient, les synonymes sont présents, mais ils représentent à peu près tous la même chose pour toi. On pourrait presque parler de nourriture. Te connaissant. Ah, il y a un peu de fun quand même. J'aime le... T'aimes bien manger? Ouais, mais j'aime bien boire, j'aime bien me droguer aussi. Ah. Il y a un exercice commun chez les vampires, et de créer des fêtes, et créer des environnements festifs, pour que ta cible que tu souhaites boire ce soir puisse consommer des psychotropes, d'alcool, pour ensuite qu'il soit transmis dans le sang, pour que tu aies cette envie. Mais il me semble que je suis obligé de consommer quelqu'un qui a consommé avant déjà des trucs de mémoire, hein. Je crois que j'ai quand même une... et qui soit des gens qui travaillent dans le droit. Donc, c'est un fléau très commun du clan Ventru. Ouais. Un autre Ventru, un certain Nelly du clan Ventru de Chicago, bras droit du feu Lodin, a pour obligation de boire des personnes qui ont consommé de l'héroïne. Et c'est peut-être cette appartenance à un sang racé qui ne représente pas non plus un désavantage pour toi, mais une preuve que tu fais partie des clans des nobles. En se rapprochant avec ton personnage, on peut observer quoi?
un regard très froid et très calculateur Derrière la façade. derrière la façade, et que malgré le côté cool et décontracté qu'il peut y avoir dans la posture et tout, il y a rien qui dépasse, quoi. La coiffure est impeccable et nickel, elle bouge même pas quand il tourne la tête. Il y a rien qui dépasse et tout est propre, quoi. Et bah c'est parfait parce que ma nouvelle question c'est, il est peut-être 19h, où sommes-nous? Dans une fac? Dans une école? Ouais, carrément, dans une fac, ouais. Nous voyons un Adrien comme tu nous l'as présenté, mais 5 heures plus tard, où te trouves-tu et qu'est-ce qui a changé? Je suis dans un bar, Ouais. bar dansant, et je suis posé à une table pendant qu'il y a d'autres élèves que j'ai suivis dans cet endroit-là, et je suis en train de doucement m'essuyer les lèvres, et très content, et à me laisser reposer, et à profiter des sensations qui sont en train de nourrir mon individu. Le décor se floute légèrement, les lumières se font plus vivaces, et tu te sens peut-être vivant à ta façon. On te voit âme errante dans ce bar. Et Chloé, en 2019, pendant que Adrien est en train de se restaurer, il est bientôt l'aube, tu es sûrement dans ta chambre, enfin celle que tu as élu domicile. Exact. C'est à toi de me dire si tu as choisi de dormir ce soir dans le refuge de la coterie ou dans ton propre refuge. Notre mission a déjà commencé ou pas? Votre mission a déjà commencé. Ok. Je suis chez moi. T'es chez toi. Ouais, disons que ça fait peut-être un moment qu'on a commencé. Et... Ça fait comment dire, tu as 9 ans de non-vie, donc... non, mais je parle de notre mission tous ensemble là, dans cet hôtel particulier à assurer... Bien sûr, ça mais je me suis dit une nuit pour une fois de mon côté, ça peut pas faire de mal. Tu as autour de ton cou l'héritage du vampire qui t'a étreint accidentellement, ou du moins... Comme on pourrait le penser, accidentellement, à moins que ce soit choisi, même si la situation était, comment dire, assez rapide rapide et j'ai pas les réponses. Violente. Tu as été étreinte dans une ruelle par un vampire mourant qui a donné ses dernières forces dans ta nouvelle vie. Et sur son corps qui s'est transformé en cendre, touché par les rayons du soleil, juste avant que ta chair se brûle, il n'y avait qu'un médaillon, une pièce percée avec un cordon de cuir, seul héritage de ton sire. Chloé, du coup, tu es caïtif, sans clan, car tu n'as pas eu l'apprentissage, et tu as passé donc... là, c'est à toi de me dire, et je pense que vous pouvez l'aider à répondre à cette question. Tu as passé combien d'années, soit d'errance, avant de rejoindre la Camarilla et du coup de rejoindre cette coterie? Oh, longtemps. Ça se compte en années, je pense. Ouais. Mais en tant que vampire, c'est pas si long. Oui, pour un vampire. Vous êtes des nouveau-nés. Oui, c'est vrai. J'ai remarqué avec le temps que ma peau ne changeait pas, que je ne vieillissais pas. Et que tu as toujours... Mes cheveux ne Quel âge, du blanchissaient coup pas. J'ai toujours l'apparence d'une jeune fille de 17 ans. Alors que j'en ai maintenant 17 plus 9 au score. 26. 26, oui, pardon. Tu m'as regardé, j'étais reculé. J'ai vraiment laissé la merde. La détresse. À l'aide. À l'aide, au secours. À l'aide. Les mathématiques. Et ouais, plusieurs années. En fait, j'ai pas mal traîné dans les quartiers un peu malfamés de Paris. Ouais. À ramper et à boire du sang, pas forcément... un peu malfamé, un peu de piètre qualité entre guillemets, et ouais, comme un animal quoi, même si la bête, tout ça, mais En regardant la charte de la coterie, est-ce que tu peux me dire entre ces deux personnes, lequel t'a tendu la main pour rentrer dans la Camarilla? alors Regarde, on a créé cette, c'est quoi ça, on appelle ça, c'est La la relation map, donc la carte des relations, ouais. et vous avez choisi chacun un adjectif
décrivant votre relation entre vous. Alors, Donc, je pense c'est que pas le fouille merde. Je pense que oui, c'est toi, Adrien. Ouais. Je pense que c'est Adrien parce qu'on s'était dit qu'on avait l'un pour l'autre autant de fascination que de mépris. Ouais. Je pense que c'est peut-être la fascination qui a frappé en premier. Peut-être lui, il a vu l'animal blessé qui connaissait rien. L'animal blessé qui négocie rien, mais qui est quand même plus en quoi je Oui, remonte plus un âgé. peu, mais Non, bien sûr. t'es quand même regarde, T'as survécu. connaissant la création de ton personnage, t'es un peu comme une grosse machine à tuer. Oui, Donc, oui, mais l'animal blessé, il est dangereux. Quoi. Après, moi, Bien on parle là-dessus, moi j'ai pu le voir aussi de mon côté, comme effectivement un animal blessé, très dangereux, mais vu que blessé, que si on le prend sous son aile ou qu'on l'aide un peu, Une arme. on en fait une arme et que derrière, un truc qu'on peut utiliser. Exactement, c'est exactement. C'est Voilà, très très bien. on ça peut, marche on peut complètement, s'être hein. rencontrés à ce moment-là. Ouais. Ok. Mais peut-être que voilà, vu qu'il y a cette notion de mépris qui s'est installée, toi c'est par rapport à ma lignée, je crois, Ouais. qu'on s'était dit ça. Et moi justement, ça peut être au fil des années. En 9 ans, j'ai compris qu'il m'utilisait, et je me suis peut-être un peu écarté de lui. Je te propose que ça soit en 2012, du coup, quand Ouais. Adrien a été créé. Mhm. Donc 2 ans après ton étreinte. C'est ça. T'as eu 2 ans de vadrouille. 2 ans de galère, ouais. Et Ça me ok, paraît parfait. Parfait. Et voilà, oui, on s'est un peu détaché au fur et à mesure, Ouais. en voyant que voilà, lui, il essayait de m'utiliser plus ou moins. Et... Oh, vous allez voir ça. Oui, je te laisse gérer. Ça marche. Non, mais je veux dire, vous allez essayer de vous utiliser in-game plutôt. On va pas utiliser ça dans le passé. Bien sûr. Lazare, nous ne t'avons pas décrit, mais on peut te voir dans l'hôtel particulier de la coterie, en train d'observer ce tableau. Et est-ce que tu pourrais décrire ton personnage? Très fort dans le micro. Les souvenirs de Palmyre s'estompent. Ouais. En regardant du coup ce tableau. On voit dans une pièce un peu sombre une personne de taille moyenne, plutôt fine, une silhouette avec un espèce de parka kaki. Pas parka, un truc un petit peu ample. Ouais. on va dire. Et puis gros plan sur peut-être son visage. Si, et je pense que même on pourrait apercevoir une larme de sang qui coule, non pas, enfin, soit de tristesse, mais aussi peut-être de stress, tandis que le choc et cette vision infernale. Comme ça. Ouais. Mais c'est plus une larme de sang vis-à-vis d'Alosius que j'estimais beaucoup. Très bien. Et il remonte ses lunettes. Ouais. Des lunettes à verre rond, légèrement teintées. Qui cachent. On va arrêter de détruire ces c'est moments. clair, Excusez-moi, moi c'est le lettre ronde, moi c'est... qui cache en fait des yeux très clairs. Très bien, ok, Ouais. super. Il Je a vois un là. nez aquilin, des cheveux bruns, châtains, longs Ok. et ondulés. Oh. Ok, alors je m'attendais pas à ça, très bien. Une sacoche, une petite sacoche avec Toujours avec son appareil photo. Ouais. Oui, d'accord, Parce tu viens- qu'il est reporter. Il a en fait délaissé ses affaires d'exploration en Syrie, pleines de sable et d'ailleurs couleur sable pour des vêtements de toute façon beaucoup plus urbains. Est-ce que tu as... Non, tous les deux, est-ce que vous avez des points en domaine? Il a un regard dur et sévère, pardon. Moi, j'ai oublié de dire. pas du tout. Pas du tout, et toi? Est-ce que tu as des points en domaine? Non. Non plus. Donc, tu es actuellement tu es revenu d'un de tes projets. Je pense que toi, tu as un vampire à projet. Tu as toujours... Non mais tu as toujours cette... Toi, t'es. Ouais. Toi, t'as un vampire à projet. Toi, t'as un j'ai- vampire. Non mais à la création de personnage, j'ai l'impression que c'était un peu ça. Non, C'est- mais j'ai. T'es un investigateur, tu te mets des J'ai buts. aussi en fait un site internet, Ouais. enfin ou un blog, ou alors je travaille pour Mediapart ou des trucs comme ça. Alors, non. Non, non, non. Alors, J'en sais rien. Stop, hein. stop, Non, c'est pas ça. machine. Je l'ai précisé, mais tu l'as peut-être oublié, mais la Camarilla a interdit tout vampire accès à la technologie virtuelle D'accord. Oui. suite à la seconde acquisition. Donc on parlera tout de suite D'accord. très, très rapidement. Ok. Donc tu n'as pas de... Enfin, si, t'as peut-être un blog. T'as le droit. T'as Tu un peux blog, enfreindre la mais loi. t'as une entité... Non mais t'as un blog, mais il est sous une entité de mortel. Oui. Ah, c'est ça. Ou une entité, ou enfin, mortelle, mais autre
que ta véritable identité d'ex-mortel. Et je fais très attention à ce que je mets dessus. Oui. T'as des points en informatique ou pas? Bon, je dois comment en technologie 1. Technologie. Oui, pardon, c'est technologie. Ouais, Ok. 1 en technologie. Oui, ok. T'as un abonnement VPN. NordVPN. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Tu saurais pas trop dire pourquoi, comment ça marche, mais tu mets de l'argent dedans et normalement tu penses que ça devrait fonctionner. Ok. Eh, c'est déjà ça, t'as un point. C'est déjà Sinon, je t'allais te dire, bah ok, oui, t'as un save, t'as un T'as un Skyblog, Skyblog, t'as un Skyblog. et tu vas en navigation privée. Ok, messieurs, après cette brève description, on va décrire votre coterie et vos obligations. Il y a donc Chloé, Lazare et Adrien, vous faites partie d'une même coterie, affiliée à la Camarilla. Je pense, et j'indique, j'indique. Est-ce que j'ai raison si je dis que c'est Adrien qui est le créateur de cette coterie? C'est un Ventru, donc oui. Oui, et puis Sacyr. Enfin, on est les régents de Sacyr. Enfin, du domaine de Sacyr. Et puis oui. Très clairement, moi je reviens, elle est jeune, elle s'est fait recruter. Tomba. Tu es donc, on va dire, l'investigateur de cette coterie, le fondateur de cette coterie. Et bien entendu, après être rentré de petite soirée au bar, tu retournes donc à l'hôtel privé que vous possédez, donc l'hôtel d'Autrive. Dans le 7e arrondissement, dans le 7e arrondissement de Paris, juste au sud de la Seine, perpendiculaire à la Seine, au plein milieu au cœur de Paris, car tu es quand même, et tu possèdes le sang prestigieux de ta maîtresse. C'est là où je sors le... Non, ce n'est pas là encore. Ça arrive. Ah ok, j'ai pas compris encore, ok d'accord. Ça sent les secrets. Et je pose une base et après vous allez voir. D'accord. Vous avez tous une mission, et cette mission, c'est de garder le domaine d'un ancien, en particulier d'une ancienne, qui est le sire donc d'Adrien. Elle s'appelle donc c'est maîtresse Apolline. Ok. Du clan Ventru. Ok, non c'est bon. Maîtresse Apolline qui, comme de nombreux anciens ces dernières années, ont été appelés au Moyen-Orient pour une mission étrange, appelés par des vampires Mathusalem, dans un cadre secret, mystérieux. En tout cas, ces anciens ont ressenti en eux ce besoin de partir. Ils sont partis accompagnés, ils ont délaissé leur domaine. Mais pour cette maîtresse, elle vous a laissé, en tant que garde, en tant que régent, ses obligations et son domaine. Et donc ce soir, nous allons compter les aventures de cette coterie de régents qui va espérer garder son contrôle dans Paris. Vampire est un jeu de secrets, et il y a énormément de secrets dans cette coterie. Ah bon? Et bah, on va les créer ensemble. Ouais. J'ai été assez flou sur ton étreinte, car peut-être que ton sire t'a donné des informations que tu ne souhaites pas révéler aux autres. Absolument. Donc si ça t'intéresse, ce soir, Nathan, on va réfléchir ensemble au clan supposé de ton sire. D'accord. Et si tu le souhaites, tu peux rester. Donc Katif est dans l'oubli absolu et en fait ne connaît absolument rien. Mais ce que je te propose ce soir, C'est de jouer à la découverte. non, ou c'est de jouer aussi l'ennemi. Vous avez mon attention. Monsieur, ce que je te propose, Oui.
c'est que ce soir, comment dire, en fait, les autres pensent que tu es Caetif, et ça tombe bien, parce que tu fais partie d'un clan qui n'appartient pas à la Camarilla. Ah, c'est intéressant. Dans tes souvenirs de cette fuite du temple que tu as sûrement narré à tes camarades, en tout cas, uniquement ce qu'on a exposé devant eux, tu as peut-être volontairement omis de décrire certaines informations. Peut-être déjà ce grimoire que tu as ramené du temple de Bâle, mais aussi la véritable raison de la destruction de ton sire. Pour le grimoire, je n'en ai rien dit à mon clan. Et tu as bien fait car ton clan a été divisé suite aux attaques de la Seconde Inquisition. Ils ont attaqué la pyramide Trémère, le Vienne, et la pyramide a été brisée. Il y a 3 maisons au lieu d'une, et il faudra peut-être prouver ton allégeance plus tard. À l'une des 3. À l'une des 3. C'est peut-être aussi pour ça ce qui m'a valu tant de prudence, non? Je sais pas. Tant de prudence, mais aussi de la part du clan. Ouais. Peut-être qu'ils étaient un peu en colère contre moi, parce que je suis revenu les mains vides. Sans ton mentor. Sans mon mentor et mon sire, qui est mort. Ouais. Si j'avais ramené quelque chose, peut-être le savoir est-il plus important que la vie d'un des gens du clan. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, vu que je n'ai rien dit. Et peut-être que tu es rentré et tu as rejoint Adrien et sa Oui. coterie. Adrien que je connaissais déjà d'avant, Du genre. de nos vies mortelles. Très bien. Ok. Ton mentor, il a été détruit par un vampire. C'est ce que j'en ai conclu. C'est ce que tu en as conclu. Peut-être Nosferatu, peut-être autre chose. Je n'en sais rien. Le vampire? Non, tu sais. Je sais. Ouais, tu as fait des recherches depuis. Tu penses que c'est un... J'ai peut-être mis longtemps même à faire ces recherches. Ça fait quelque temps que ça s'est passé. En fait, oui. Et tu as une réponse. Tu sais que un Mathusalem, donc un puissant vampire, a été réveillé en Syrie il y a quelques années et qui a bouleversé tout un clan. Lequel? Ceux des Banu Hakim, ceux qu'on nomme les Assamites en Occident, mais que depuis qu'ils ont rejoint la Camarilla, qu'on appelle Banu Hakim. C'est un monstre. Et tu le connais, le nom de... Tu connais en fait tu connais son surnom. Son surnom. Le Grand Destructeur. Ok, l'épée de Damoclès quoi. Que j'ai sur la tête. Oh. Tu sais bien que le Grand Destructeur n'aurait jamais laissé un intrus avec un grimoire dans les mains. Tu veux dire que c'est clairement son dessein de m'avoir laissé. Et plus tu y repenses, plus tu penses que ce souvenir de lui te laissant partir sans rien dire avec un ongle dressé vers toi n'est qu'une fabrication mentale. Et est un souvenir faux qu'il a créé pour remplacer ce vide. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que tu te demandes. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu as étudié la domination. Peut-être pour essayer de retrouver cette mémoire. Peut-être pour essayer de retrouver la mémoire, et peut-être aussi pour compenser de façon un peu perverse ce manque-là. En tout cas... Le fait de dominer les gens et de aussi, les hypnotiser, tu vois. Mais c'est peut-être aussi pour cette véritable raison que vraiment, si ton cœur pouvait battre, il rebattrait en revoyant ces colonnes. Car la peur t'envahit. Et
le sang transpire de tes pores quand tu repenses au grand destructeur qui, aux oreilles de tes alliés, ne t'a juste épargné. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a planté en toi? Tu ne le sauras. Peut-être pas. Ou moins jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ferai en sorte de le savoir. J'espère aussi pour toi. Et enfin, dernier vampire de cette coterie. Ou premier, ça... Ou premier, c'est ça. Fondateur de cette coterie, du coup, grâce à les autres ont approuvé, hein, je n'étais que leur guide. Tu as caché quand même pas mal de choses. D'accord. D'une. Et ça, c'est un... Comment dire? Tu as des avantages, hein, étant comment dire, le fondateur de cette coterie. Du moins... Responsabilité, mais surtout... Mademoiselle... Apolline n'est véritablement pas ta sire. C'est son enfant qui est ton sire. D'accord. Il y a Un statut, enfin un intermédiaire. Exactement. Donc en fait, tu es l'enfant de William. Si tu veux marquer. Ah, donc c'est Apolline Lafrenière, si tu veux les noms de famille. Lafrenière. Ouais. Tu l'écris comme une meuf. Et l'affreux. Non. Lafrenière. L-A-F-R-E-N-I. Accent grave R-E. Ouais, c'est ça. Mais je disais l'affreux pour ah oui, l'affreux, il y a Lafrenière. Et c'est William Motet, donc M-O-T-H-E. Alors, break, ouais, juste pour l'histoire. Tu sais, à la base, on était parti, genre, je suis un avocat. Ouais. La personne qui détient l'avocat est une personnalité renommée. A priori, on était parti justement sur une femme que je cherchais à égaler, ou à me faire apprécier de cette personne-là, de par son nom et sa stature et tout machin. À la base, on était parti dans l'idée que c'était potentiellement, du coup, celle qui deviendrait ma maîtresse. En fait, c'est ta maîtresse. Et c'est un secret aux yeux de tous. C'est juste qu'au moment de l'étreinte, elle a bu ton sang, mais ce n'est pas elle qui a donné son sang. C'est son enfant. Okay. Car elle délègue. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord, très bien. Mais alors, ça veut dire qu'il y a, a priori, on est que tous les trois, moi, Pauline, William, à savoir que... Elle a de nombreux enfants. William est normalement... Oui, William est au courant. Bah, oui, je suppose. Oui, William est au courant. Et il a d'autres frères et sœurs, William, que tu... Comment dire, qui a d'autres préoccupations et qui ont des missions en fait dans Paris, des missions qui peuvent prendre plusieurs années en fait. Donc peut-être qu'ils reviendront au refuge, mais pour le moment ils ne sont pas présents. William, lui, n'a pas disparu de Paris. D'accord. Mais c'est à toi et non pas à William qui a donné la responsabilité. Oui, d'accord. Et maintenant tu comprends ou pas pourquoi vous avez un ennemi? Oui. Parce que William n'a pas vraiment apprécié que oui, ce soit okay. toi qui a récupéré cette responsabilité. Ok? Ouais, très bien, très bien. Donc voilà, donc tu es en cire, tu as ton... Et puis ça peut être une bonne shame pour mon personnage en plus. Mais j'aime beaucoup. Tu as également donc une mission. Ouais. Il y a, grâce à ton allié Lazare, vous avez récupéré du clan Trémer un calice pour sauvegarder le sang de ta maîtresse, pour que le lien de sang qui lie votre coterie soit constant et que lorsqu'elle reviendra des mois ou des années plus tard, vous serez toujours ses serviteurs. D'accord. Car cette maîtresse, quand vous avez rejoint la Camarilla, quand les deux surtout ont rejoint la Camarilla, ils ont dû prouver leur allégeance en buvant le sang de ta maîtresse. D'accord. Donc ce calice, enchanté, car normalement le sang d'un vampire, quand il sort de ses veines, perd toutes ses propriétés magiques, surnaturelles, de lien de sang. C'est-à-dire que tu peux pas le garder dans un flacon et le boire ensuite après pour pouvoir garder sa puissance, ce lien. Ce calice comporte 10 doses. Donc oui, d'accord, oui, je vois. 10 doses de sang de ta maîtresse. Ok.
Et à chaque mois, il faut que la coterie en boive une. C'est ta mission. Ok. C'est pas divisible par 3. Si. Il y a une dose en plus. Ça, ça... 3. Alors pour 3 mois, ouais. Si, c'est bon en plus. Bah, il y a 10 doses et c'est 3 fois. Enfin, 3 Ah oui, il y en a une de plus, ouais. Il y en a une de plus, au cas où s'il y en a qui. Ok, d'accord. Très bien. Ça, ils le savent. Petite interrogation, genre, est-ce que la maîtresse, quand elle est partie, elle dit voilà, il y a. Non. Vous devriez. Enfin, on va. Genre, je sais pas, Adrien va s'occuper de vous donner mon sang et vous devez le faire ou. Non, ils ne le savent pas. Il y a juste Lazare qui sait que comment dire, la commande de ce calice a été faite par à son clan. D'accord. Ok. J'ai une autre question du coup, par rapport à tout ce que tu as dit. Par rapport à cette histoire avec William et Apolline. Ouais. Très cool. Je pense que du coup c'est une grosse honte pour mon mec, tu vois. Enfin, il a vraiment envie d'être. Bah là pour le coup. Tu vas voir la buter William. Non, c'est pas buter William ou. Ouais, oui, c'est le seul moyen de niquer ce rapport de. Ah non, tu pourrais boire le sang de William pour passer une génération au-dessus et directement l'infant d'Apolline. Après, c'est. Comment dire. C'est interdit par la Camarilla. C'est interdit. Oui, mais. Mais si Apolline revient jamais. Parce que il n'y a pas de moyen entre vampires pour que quand il y a des générations entre eux, monter d'une génération. Un vampire dit tiens je te réenfante mais tu vois par rapport à moi. Alors tu peux boire le sang d'un autre vampire qui est plus élevé en génération pour accéder au niveau de William, mais là techniquement en fait il faudrait que tu perdes le statut de régent aux yeux d'Apolline pour vraiment perdre, et parce que là t'es au niveau égal de William, même limite plus, alors que William est l'enfant direct. Ok d'accord, mais je pense que du coup c'est très bien. Je pense que pour moi ça sera supprimé William parce que je pense que bon perso. Après, tu ne sais pas pourquoi William a été déchu de ses fonctionnalités. Oui je sais pas mais. Et William, que je te le décris. Donc William, c'est un homme, il a des traits. Donc William, c'est un homme. Donc il a des traits. Je pense qu'il doit être d'origine peut-être espagnole. Et il doit avoir il doit avoir des ancêtres espagnols qui transparaissent dans ses traits. Il est pas très grand, un peu large. Il a un grand sourire sur son visage. Il est très charismatique. Quand tu l'as vu, alors que tu étais au moment de mourir, parce que tu venais de te faire boire par donc Apolline, tu as reçu son sang comme une bénédiction et tu n'as senti aucune animosité ou danger envers lui. Et c'est important parce que c'est ton sire et du coup, tu as un lien de sang envers lui. Attends, ça fait combien de temps que ça fait 2012? Non, ce lien de sang a disparu depuis. Ah d'accord. Mais il y a peut-être ce souvenir de ce lien de sang qui apparaît. Ça reste quand même. Et il ne t'a jamais voulu du mal, ou du moins, depuis sa. Très bien, ouais. Il a été écarté quelques années après ton étreinte. Tu ne sais pas pourquoi. Tu as peut-être entendu des éclats de voix. Et un William partir. Donc il est il est petit, un peu large. Il a des cheveux courts. Il est habillé. Il a un peu ton même style. Il a un petit costume. Plus dans les tons vert bouteille. Tu vois, il est assez extravagant. Quoi. Ouais, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a un petit côté. Voilà. Et il a l'air d'avoir des ressources. Parce qu'il se baladait, genre il a un chauffeur, il est. Voilà, c'est un digne représentant Ventru. Ça te va? Ça me très bien, impeccable. Et bah parfait. Retour à la coterie complète. Allez.